Si je vous dis chaîne de restaurants français aux allures de ranch américain spécialisé dans les grillades, vous me répondrez sans hésiter Buffalo Grill. Fondée au tout début des années 80 en France, l'enseigne s'est très vite imposée comme un incontournable de la restauration à thème, avec ses décors de Far West, ses grillades et ses quelques 360 restaurants environ qui ont fleuri dans tout le pays. Beaucoup adorent le confort de ces banquettes rouges, ces grandes tables familiales et cette atmosphère assez dépaysante qui te donne un peu l'impression de manger dans un ranch aux US. Le truc c'est que derrière cette success story à l'américaine, Buffalo Grill s'est retrouvé au cœur d'une des plus grandes polémiques sanitaires des années 2000, un scandale d'une ampleur inédite qui a terni son image et ses revenus et qui a bien failli précipiter la chute définitive de leur empire. Entre suspicion d'importation illégale de viande contaminée et accusation d'homicide involontaire, il est temps pour nous de découvrir l'envers du décor de ce géant français de la restauration que vous ne soupçonniez probablement pas. Ok, pour la petite histoire, c'est important de poser le contexte, Buffalo Grill voit le jour en 1980 sous l'impulsion de Christian Picard, un entrepreneur français. Le premier restaurant ouvre ses portes le long de la RN20 à Avrainville en Essonne, avec au menu une grande variété de viandes grillées différentes et un look très reconnaissable à l'américaine, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Le concept fait immédiatement un carton. La formule du steakhouse à l'américaine séduit d'emblée les clients français. Dans les restos, les portions sont franchement généreuses et les prix sont avantageux pour beaucoup. Et fort de ce succès, Christian Picard se lance dans une expansion rapide de son enseigne. Dès 1984, un second Buffalo Grill voit le jour, tandis qu'un premier restaurant franchisé ouvre à Annecy la même année. Le réseau s'étend à vitesse grand V1 en 90, 10 ans seulement après sa création. Buffalo Grill compte déjà une quarantaine d'établissements à travers la France. C'est déjà un succès national. En 94, leur 100e restaurant ouvre ses portes près de Mulhouse, et au cours de cette même année, Buffalo Grill se paye sa propre centrale d'achat et de découpe de viande en acquérant la société Districoupe. Ouais, il ne se contente plus seulement de servir des steaks, il contrôle désormais toute la chaîne d'approvisionnement du fournisseur jusqu'à l'assiette. Retenez bien cette info, elle va être importante pour la suite. Bref, vous l'aurez compris, dans les années 90, Buffalo Grill explose. Mais le cœur de son offre reste le même. Des steaks, des burgers, des ribs à l'américaine, bref, de la viande grillée à volonté. Dans un sens, c'est très positif. Leur offre est bien définie, tu sais à quoi t'attendre en entrant dans un de leurs restos. Mais le risque, c'est que bon, si un jour la viande de bœuf venait à poser problème, tout le modèle de Buffalo Grill entièrement bâti dessus pourrait vaciller d'un seul coup. Ouais, bon, maintenant je pense que vous savez vers où on se dirige. Interrogation et panique en Grande-Bretagne, où l'épidémie d'encéphalopathie bovine spongiforme a déjà rendu folles 15 000 vaches. À l'origine de cette épidémie de vaches folles, certaines lacunes, semble-t-il, des services vétérinaires anglais. Une enquête qui a porté sur 15 000 animaux, dont 32 ont été révélés positifs. Il y aurait plus de 2 bovins malades sur 1000 animaux testés. Un chiffre qui confirme les prévisions les plus pessimistes. À partir de 1996, un énorme scandale sanitaire éclate en Europe, le scandale de l'encéphalopathie spongiforme bovine, ou plutôt la maladie de la vache folle. Dans les années 90, une maladie mystérieuse et terrifiante attire l'attention des médecins. La maladie de Creutzfeldt-Jakob, une affection du cerveau qui provoque des pertes de mémoire, des troubles de la coordination, de la démence, et qui est toujours mortelle. Jusque-là, on pensait qu'elle apparaissait seulement de façon très rare et spontanée chez l'homme, mais en 96 justement, une nouvelle découverte glaçante tombe. Une nouvelle forme de cette maladie est en réalité liée à la fameuse vache folle, une pathologie qui touchait les bovins. Autrement dit, en mangeant de la viande de bœuf contaminée, des personnes pouvaient développer cette variante humaine, une maladie neurodégénérative gravissime transmise d'un animal à l'homme. En France, comme en Europe, la psychose s'installe. La confiance du public dans la viande de bœuf s'effondre et certains clients désertent temporairement les steakhouse par crainte d'être contaminés. Pour une chaîne comme Buffalo Grill, dont la viande rouge est le pilier, c'est la douche froide. Face à cette crise sans précédent, Buffalo Grill tente de réagir et d'adapter son offre. Sur les tables, on propose des alternatives pour rassurer la clientèle. Le restaurant met en avant ses pièces de bison d'Amérique du Nord et même des plats de volaille, autant d'options ne présentant aucun risque de transmission de l'ESB. Ces viandes exotiques déjà présentes à la carte deviennent un atout pour maintenir une partie de l'activité lorsque la côte de bœuf se vend difficilement. Et grâce à cette diversification, l'enseigne parvient tant bien que mal à traverser la tempête de la fin des années 90. Franchement, l'histoire, elle aurait pu s'arrêter là. Ils ont réussi à survivre à ce gros scandale, ils se sont diversifiés, et au début des années 2000, le scandale de la vache folle s'est progressivement atténué.
Bon, clairement, ils ont survécu au pire. En interne, les équipes espèrent reprendre leur expansion dans les années 2000, mais ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que les véritables ennuis ne font que commencer. Fin 2002, Buffalo Grill et ses 257 restaurants en France, employant près de 6000 personnes, est frappé par le plus grand scandale de son histoire. En pleine crise de la vache folle, la chaîne est soupçonnée d'avoir vendu du bœuf britannique malgré l'embargo sanitaire imposé en 1996. En fait, pour éviter la propagation de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, l'Union européenne avait interdit l'importation de viande bovine britannique. Une mesure qui avait été appliquée strictement en France. Le rappel était clair, toute présence de viande d'origine anglaise dans les assiettes françaises était interdite, afin de protéger les consommateurs et de restaurer la confiance d'un public déjà pas très rassuré à l'idée de consommer de la viande à nouveau. Le truc c'est qu'apparemment, certains n'auraient pas vraiment respecté cette mesure. Le 18 décembre 2002, la presse révèle que Buffalo Grill fait l'objet d'une enquête judiciaire ouverte à la suite de plaintes dont certaines déposées par des familles de victimes de la maladie. D'anciens employés auraient affirmé avoir vu de la viande estampillée UK dans l'unité de découpe du groupe, alors que les importations de bœuf britanniques étaient strictement interdites en France depuis la crise de la vache folle. Une simple étiquette portant les coordonnées d'une société alimentaire anglaise suffit-elle à ruiner la réputation d'une chaîne de restaurants? C'est peut-être l'une des pièces clés du dossier Buffalo Grill. Une étiquette portant le nom d'une société britannique d'exportation de bœuf. Très vite, l'affaire prend une ampleur considérable. Le fondateur, Christian Picard, et plusieurs cadres sont mis en examen pour homicide involontaire, tromperie sur la marchandise et mise en danger de la vie d'autrui. Des accusations sévères qui font l'effet d'une bombe médiatique et marquent le début d'une véritable descente aux enfers pour l'enseigne. Ces révélations, elles heurtent d'autant plus l'opinion que Buffalo Grill, numéro 1 du grill en France, avait littéralement bâti son succès sur la confiance des clients dans la qualité de sa viande. Clairement, au début des années 2000, l'opinion publique au sujet de leur restaurant n'était pas exceptionnelle, si je dois dire. En seulement quelques jours, Buffalo Grill devient la cible d'un véritable déferlement médiatique. Entre la mi-décembre 2002 et février 2003, pas moins de 900 articles de presse et reportages TV abordent ce scandale présumé, propulsant l'affaire en une de l'actualité. Je sais pas si on se rend compte, mais 900 articles en à peine 2 mois, c'est juste énorme. Mais je vous le rappelle, la France est encore en pleine psychose à cause de la vache folle. En pleine crise sanitaire, l'idée qu'une grande chaîne de restauration ait pu contourner l'embargo et mettre en danger la santé de ses clients provoque indignation et peur. Et croyez-moi, les conséquences ne se sont pas fait attendre. La fréquentation des restaurants Buffalo Grill s'effondre brusquement. En l'espace de quelques mois, la chaîne enregistre une baisse vertigineuse de 40% du nombre de clients. Comprenez bien que pour une entreprise de restauration, une telle chute de 40% du trafic en si peu de temps, c'est normalement fatal. Les restaurants Buffalo Grill, pleins de familles attirées par l'ambiance Far West il y a quelques semaines à peine, se vident dangereusement et ça peut se comprendre. Les tables sont dressées, mais le restaurant reste désespérément vide. J'attendrai un peu quand même de voir les résultats d'une enquête et tout. Non, j'attends. Je préfère. Je pense que c'est quand même préférable. On va pas quand même exposer nos enfants nous-mêmes à des risques. Là, on touche à un sujet qui concerne la santé. Très peu sont les clients qui veulent prendre le risque, entre guillemets, de passer manger de la viande dans leur resto, alors qu'ils entendent tout autour d'eux, dans les journaux comme à la télé, que Buffalo n'a probablement pas respecté les règles sanitaires en place. Ouais, clairement à ce moment-là, plus grand monde n'est partant et inévitablement, les dommages collatéraux commencent à se faire sentir. Chiffre d'affaires en chute libre, projet d'ouverture gelé, inquiétude des employés qui ont peur de perdre leur taf du jour au lendemain. Désormais, Buffalo Grill est associé dans l'inconscient collectif à la crise de la vache folle et à de possibles pratiques frauduleuses. Les médias rappellent que 27 personnes sont décédées en France de la variante humaine de l'ESB, ce qui alimente davantage à la fois la psycho générale comme la colère des consommateurs. Dans les coulisses, face à la tourmente, Buffalo Grill organise aussitôt la riposte pour tenter de sauver l'entreprise. Dès le début de l'affaire, une cellule de crise est mise en place, rassemblant les dirigeants restants, des avocats et des experts en communication. L'objectif est clair mais infiniment complexe au vu du contexte: endiguer la panique et enrayer la désertion de la clientèle. Je vous le rappelle, 900 articles en même pas 2 mois à leur sujet. Il y avait du taf à faire. Très rapidement, en quelques jours, Buffalo Grill déploie une stratégie de communication offensive. Crépitement des flashs, vacarme des rotatives. Pour Buffalo Grill, il n'y a plus une minute à perdre. La campagne est lancée, coût de l'opération, 1 million d'euros, avec un slogan phare, l'épreuve rend plus fort. La marque se présente comme une victime d'une psychose collective, plutôt que comme un coupable.
Parallèlement, François Picard, frère du fondateur en examen, prend la parole publiquement pour défendre l'entreprise. Pendant les 2 premières semaines, il enchaîne plus de 60 interviews sur les plateaux de télévision et la radio. La direction clame qu'aucune preuve formelle n'a été apportée de ces importations illégales et appelle l'opinion à la prudence. Il rappelle que Buffalo, c'est avant tout plusieurs milliers d'employés et que ces accusations pourraient les pénaliser injustement et leur faire perdre leur travail. Vous l'aurez compris, il tente une stratégie de renversement de perspective et franchement, ça porte ses fruits. Petit à petit, certains médias adoptent un angle plus mesuré, parlant de l'affaire Buffalo Grill comme du miroir des peurs de la société moderne plutôt que d'un scandale avéré. Dans les premières semaines, Buffalo Grill est en mode survie. Ils espèrent tenir la barque le plus longtemps possible, mais ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que l'enquête lancée en 2002 sur leur possible non-respect de l'embargo va durer près de 14 ans. Les ennuis, encore une fois, ne font que commencer. Malgré tous leurs efforts pour regagner la confiance de leurs clients, le choc financier pour Buffalo Grill est bien réel. Rien que sur la fin de l'année 2002, Buffalo Grill accuse un manque à gagner de 3,5 millions d'euros par rapport à l'année précédente. Et pendant ce temps-là, l'aspect judiciaire de l'affaire suit son cours sur un tempo bien plus lent que la tourmente médiatique initiale. En octobre 2003, un peu moins d'1 an après le début de l'enquête, la Cour de cassation annule purement et simplement la mise en examen pour homicide involontaire qui pesait sur Christian Picard et les cadres de Buffalo Grill. La plus grave des accusations, celle d'avoir causé la mort de clients, est donc abandonnée faute de preuves suffisantes. Aux yeux du grand public, cette annulation de poursuite ne passe pas inaperçue. Pour certains, Buffalo a été victime d'un emballement médiatique pas mérité et commence à blanchir l'enseigne, mais pour d'autres, cette annulation de mise en examen ne constitue pas une preuve que Buffalo Grill n'a pas causé la mort de certains de leurs clients à cause de leur viande possiblement importée. Bref, les Français sont divisés sur la question, mais avec le temps, Buffalo Grill apparaît de plus en plus comme la victime d'un véritable acharnement général. Une position qui se renforcera tragiquement quelques mois plus tard. Nouveau déboire pour le groupe Buffalo Grill. 3 restaurants de la chaîne ont été incendiés la nuit dernière dans l'Essonne. Car ce n'est pas un mais 3 restaurants incendiés au même moment dans le même département, l'Essonne. Pour la direction, pas de place au doute, c'est l'enseigne qui est visée. Dans la nuit du 12 avril 2003, 3 restaurants Buffalo Grill de l'Essonne sont incendiés volontairement par des inconnus. Par chance, il n'y a pas de victimes humaines, mais le symbole frappe les esprits. Et même si les motivations des coupables n'ont jamais été clairement révélées, aux yeux du grand public, l'enseigne paraît désormais doublement attaquée, physiquement comme judiciairement. Ce qui renforce au final la sympathie d'une partie du public envers Buffalo Grill, victime d'acharnement. De son côté, malgré l'abandon des poursuites d'homicide, l'enquête continue en se focalisant surtout sur le délit de tromperie aggravée et de mise en danger d'autrui, et Christian Picard, fatigué par des années de mise en examen et d'acharnement médiatique, finit par vendre Buffalo Grill, non sans regret. C'est le fonds américain Colony Capital qui reprend 75% du capital du groupe avec un plan clair, stabiliser l'entreprise, restaurer la confiance et relancer la croissance à moyen terme. Dans les grandes lignes, ils injectent pas mal d'argent, modernisent l'image et rassurent les banques et les partenaires commerciaux sur la solidité du réseau. Le pari, clairement, il est osé, mais payant. En dépit d'un contexte encore tendu, Buffalo Grill parvient à regagner des parts de marché et à renouer avec une fréquentation plus stable. Buffalo Grill a réussi à survivre malgré la chute de sa fréquentation et les polémiques très sérieuses à son sujet qui circulent ces dernières années. De son côté, encore une fois, l'enquête toujours en cours s'enlise, les expertises s'accumulent, sans jamais apporter la preuve irréfutable qu'un lot de viande contaminée venu d'Angleterre aurait effectivement circulé chez Buffalo Grill. Et ce n'est qu'en février 2016, 13 ans plus tard, que la justice clôt définitivement le dossier. Un non-lieu général est prononcé en faveur de Buffalo Grill et de ses dirigeants, conformément aux réquisitions du parquet. Dans leur décision, les juges d'instruction estiment que les investigations n'ont pas permis de démontrer l'importation illégale de viande anglaise par l'enseigne. Cette conclusion sonne comme une revanche pour Buffalo Grill, mais elle a un goût amer. C'est un des sinistres judiciaires les plus navrants de ces dernières années, une catastrophe économique pour le groupe, dénonce l'avocat de Christian Picard en 2016. Le scandale Buffalo Grill n'a pas seulement été une affaire judiciaire ou médiatique, ça a été une sorte de fracture dans l'opinion publique. Parce qu'au fond, pendant plus de 10 ans, 2 camps bien distincts se sont opposés. D'un côté, il y avait ceux qui ont littéralement perdu confiance, parfois de manière définitive. Pour eux, même si la justice a fini par prononcer un non-lieu,
ça voulait pas forcément dire innocent, mais plutôt pas de preuves suffisantes. Et puis de l'autre côté, il y avait ceux qui ont soutenu la marque, parfois même avec une forme de sympathie, parce qu'ils voyaient Buffalo Grill comme une victime d'un emballement médiatique monstrueux, d'une psychose collective autour de la vache folle qui a tout emporté sur son passage. De leur côté, ces gens-là se disaient « Attendez, s'il n'y a eu aucune preuve de valider et s'ils ont été blanchis, pourquoi continuer à leur taper dessus ?» Bref, aujourd'hui, Buffalo Grill, contrairement à ce qu'on aurait pu croire au plus fort de la crise, n'a pas disparu. La marque existe toujours, elle a même évolué. En 2021, elle a fusionné avec d'autres enseignes comme Courte Paille et a rejoint ce qu'on appelle aujourd'hui le Napa Caro Group, un acteur majeur de la restauration en France. Les Buffalo Grill sont encore bien présents un peu partout dans le pays, avec leurs façades rouges et leurs cornes de bison qui continuent de trôner le long des nationales. C'est devenu une sorte de restaurant de tradition populaire, un lieu où tu sais exactement ce que tu vas trouver. Mais en même temps, on peut pas vraiment dire que Buffalo ait retrouvé l'aura des années 90. Le scandale les a ralentis, les goûts alimentaires ont aussi évolué, et nombreux sont ceux qui critiquent la qualité de la cuisine ainsi que la générosité des portions servies. Pour certains, ça restera toujours le resto de la vache folle, pour d'autres, c'est une enseigne injustement salie, et finalement, peut-être que la vérité se situe quelque part entre les deux. Une entreprise attirée dans une tempête sanitaire et médiatique hors norme, qui a réussi à ne pas couler, mais qui n'en est jamais ressorti totalement indemne. Et vous alors, vous en pensez quoi ? En tout cas, sur cette chaîne, vous l'aurez compris, on parle d'histoires d'entreprise que vous connaissez tous. On a d'ailleurs traité plus récemment le sujet de Westfield, je vous invite à passer voir, l'histoire est assez folle. Allez, salut!